Bonjour, je m'appelle Leïla Assaghir, je suis vétérinaire spécialisée en gestion des risques médicaux. Et je vais vous parler de la dépénalisation de l'erreur. Tout le monde fait des erreurs, y compris les professionnels de santé. Une erreur est un écart involontaire par rapport à ce que l'on avait prévu. C'est un phénomène qui est complexe, inévitable et lié à la nature humaine. On ne peut pas éviter les erreurs. Par contre, on peut atténuer leurs conséquences. Partager ces erreurs est donc la première étape pour pouvoir analyser ces erreurs, identifier les causes et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Mais ce partage se heurte à la pénalisation de l'erreur, c'est-à-dire tenir pour coupable le professionnel de santé qui a fait une erreur, que ce soit par sa hiérarchie ou par la justice. C'est ce qu'on appelle la culture punitive. L'objectif est de passer de cette culture punitive à une culture juste, une culture où l'on ne punit pas la personne qui commet une erreur, sans pour autant tomber dans une culture du laisser-faire, c'est-à-dire une culture où tous les manquements sont passés sous silence. La première étape pour arriver à cette culture juste est déjà d'engager les organisations à créer cet environnement favorable, cet environnement de confiance où les professionnels de santé se sentent à l'aise pour témoigner de leurs erreurs et progresser. Par exemple, la PHP en 2014 a créé une charte d'engagement qui vise à ne pas punir les professionnels de santé qui signalent des événements indésirables associés aux soins. Mais le frein est la perception juridique de la faute. Une faute est définie comme un manquement volontaire ou involontaire, ainsi qu'une omission qui entraîne un dommage à autrui. Dès lors, des erreurs involontaires peuvent être considérées comme des fautes, et la responsabilité peut être engagée. Pour autant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la responsabilité civile n'a pas pour objectif de punir, elle a pour objectif d'indemniser la victime. Donc la responsabilité peut être engagée, mais cela ne veut pas dire qu'on a fait un mauvais travail ou que l'on est mauvais. C'est l'objectif est simplement tourné vers la victime. À la différence de la responsabilité pénale, où là, seules les fautes graves, les fautes intentionnelles vont être punies. Donc un changement de perception de la notion de faute juridique est nécessaire. De plus, pour aider à intégrer cette perception de la faute, une définition de la culture juste à valeur réglementaire serait intéressante. C'est le cas en aviation civile. En 2014, un règlement européen est venu définir la culture juste, c'est-à-dire réprimander les manquements délibérés graves, mais par contre, ne pas punir les erreurs. Une telle définition juridique serait la bienvenue dans le monde du soin pour encourager le partage de l'erreur et changer cette perception de la faute. C'est ce dans quoi s'engage Facteurs Humains en Santé.